On continue cette série de pop-up créatifs dans lequel on va pas simplement faire un pop-up pour demander un email, mais un petit peu plus avec une autre option. Je vous montre un petit peu plus loin, pareil, hein, parce que le template existe déjà, mais on va aller un petit peu plus loin pour voir comment on peut intégrer un pop-up de connexion à son site. Quand on a un espace form, c'est toujours pratique. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Bonjour, je suis Vincent-Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement, puis sur la petite cloche. Commençons. Alors je vais partir toujours de ce site internet-ci. Ça n'a pas changé. Je vais aller dans mon tableau de bord et j'ai d'abord tout simplement utilisé mon template que j'ai déjà. Donc ça va être assez rapide, même si on va devoir revenir dessus, je vous expliquerai pourquoi. On va faire une fenêtre modale et on va bien sûr créer notre première fenêtre modale. On va l'appeler connexion. Voilà, et c'est parti, on va le créer. Donc on va utiliser un modèle qui existe déjà, évidemment, puisque il est assez spécifique, ce template, au sens où il utilise un formulaire de type WordPress pour se connecter. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Je crois que... Alors, on peut avoir celui-là. Alors, il ne faudra pas confondre celui de connexion avec celui de contact. Moi, je vais rien taper plutôt, parce que je me souviens du design que je voulais. Il n'y en a pas tant que ça. Alors, il ne faut pas confondre avec ceux qui proposent de s'inscrire à une newsletter, qui sont les plus nombreux. Voilà, c'est celui-ci, par exemple. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais celui-là, c'est en tout cas un qui va fonctionner pour nous. Alors, petit truc assez drôle, c'est que ici, je ne sais pas pourquoi, alors que c'est le template, faut le changer un petit peu. Il est un petit peu trop bas, donc on va agrandir. Voilà, c'est pas grand-chose, c'est pas très grave. Et je vais le publier. Je vais demander à ce qu'il soit présent sur chaque page. Par contre, je vais ajouter aucun déclencheur, puisque ça va être l'objet de la vidéo, enfin de la suite de la vidéo, tout simplement. Je vais retourner sur mon tableau de bord en utilisant toujours mon raccourci que j'adore, pomme E ou CTRL E pour lancer tout simplement le Finder et ainsi pouvoir tout simplement commencer à taper le mot que je souhaite. Si je vais sur ma page, j'ai rien qui apparaît. Ce qui serait quand même sympa, c'est d'avoir un petit lien cliquable qui lance directement mon pop-up. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais aller dans modifier avec Elementor et je vais modifier l'entête de mon site. Dans une vidéo précédente, j'avais créé un en-tête pour pouvoir justement, tout simplement, on le voit ici, créer une zone dans laquelle j'ai mis tout simplement le widget encre pour pouvoir remonter vers le haut. Donc, je vous invite à regarder, je crois que c'était le numéro 2. Alors, je vais dupliquer cette petite icône qui me plaît bien pour pouvoir y mettre, alors bien sûr sans tout casser, voilà. Je vais remettre tout ça à la bonne taille pour pouvoir y mettre tout simplement une icône de, pourquoi pas, d'espace membre. Donc je vais aller ici et ici je vais, non, je vais laisser la recherche en dernier et je vais prendre l'avant-dernier, voilà. Donc cette petite icône là, je vais la modifier. Alors d'ailleurs, je ne vais pas m'utiliser ça. Je vais même supprimer ça parce que c'est pas ce que je souhaite, c'est pas le formulaire de recherche. Je vais utiliser l'icône et dans icône, je vais tout simplement mettre un petit bonhomme, parce que souvent c'est ce qu'on met. Alors, il me demande de mettre à jour. Hop, c'est un vieux site. C'est bizarre qu'il ne me l'ait pas demandé avant. Bon, on va lancer la procédure. Je ne sais pas si vous savez, dans les nouvelles versions d'Elementor, il y a la possibilité de mettre à jour avec de nouvelles icônes. Donc faites-le si vous le demandez vraiment, ça vous permet d'avoir beaucoup plus d'icônes. C'est plutôt sympa, avec en plus une nouvelle librairie en fait, une nouvelle bibliothèque de recherche d'icônes par justement fonderie, donc c'est plutôt sympa. Les fonderies, c'est voilà, pas forcément le bon mot, mais c'est les fonderies, c'est pour les typographies, mais en tout cas plusieurs bibliothèques d'icônes, voilà. Donc faites attention parce que comme moi à chaque fois je me fais avoir, je fais ça sur plein de sites, mais vous avez vu qu'il ne tient pas en compte mes modifications, donc sauvegardez bien la page par contre avant de mettre à jour votre bibliothèque d'icônes, puisque comme vous avez vu là, il n'a pas pris en compte.
avant que je lance mon éditeur. C'est pas très grave, j'avais pas fait grand chose, mais quand même. Donc je resupprime ceci, effacer, et je vais rechercher mon icône. Cette fois-ci, on va voir que j'ai plus l'éditeur traditionnel, mais un tout nouvel éditeur qui me laisse beaucoup plus de possibilités. Alors moi, ce que je vais aller, donc en fait, j'ai simplement la possibilité d'avoir plusieurs familles d'icônes. Et bien sûr, ce que je vais faire moi, sélectionner toutes mes icônes pour avoir plus de chance. Je vais taper account, non, ok, je vais taper personne. Alors, j'ai une idée très précise de ce que je veux, hein. J'ai un petit bonhomme, mais comment on dit petit bonhomme en anglais? Euh, Aidez-moi derrière votre people, people. Non, je veux juste un petit bonhomme. Je sais pas si vous voyez l'icône à laquelle je pense. Si je mets contact, non plus. Si je mets member, ok. Ah, dis donc. Alors, bah tant pis, hein, je vais faire comme ça. Je vais regarder s'il n'y a pas une petite icône à laquelle je pense. Laquelle pourrait être une qui me corresponde. Tac, 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 tac. C'est pas la bicycle, c'est pas une bicyclette, non, 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 c'est juste une petite personne à laquelle j'avais pensé, mais... Alors, vous savez quoi, au pire, je vous laisserai... Ah, voilà, si, on va prendre ça. C'est l'idée, je voulais un petit bonhomme. Bon, là, il est tout content, mais c'est pas grave. On va prendre ce petit bonhomme, voilà. On va le mettre en noir, voilà. On va le mettre aussi en plus petit pour harmoniser quand même un petit peu la taille. Au moins que ça soit à peu près à la même taille que notre icône à côté. Alors pas non plus tout petit. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Tant que je suis dans la mise en page, je vais également faire ceci pour vraiment optimiser tout ça. Voilà. Et quand je vais cliquer dessus, ce qui est important, c'est ce qui va suivre. Si on se demande peut-être pourquoi je fais tout ça, ben, je fais tout ça pour pouvoir lancer ma pop-up à partir d'un clic sur l'espace membre. Donc sur sa petite icône. Et là, ça va se passer ici. Je vais aller dans Dynamique. Et dans Dynamique, je vais tout simplement aller prendre Action et Fenêtre modale. Une fois que j'ai sélectionné ceci, ce n'est pas terminé, je vais devoir aller cliquer ici, donc sur le petit outil, et sélectionner ma fenêtre modale. Alors, il faut qu'elle soit publiée d'ailleurs. Je ne sais pas si je l'avais publiée précédemment, mais si vous commencez à taper le nom, voilà, vous l'avez ici. Donc, je vais aller sauvegarder avec le bouton vert, demander à sauvegarder du coup ceci. Et si je retourne sur mon site, donc là, je vais aller sur ma page d'accueil. Donc, mon pop-up sera bien présente, ma pop-up sera bien présente sur chaque page. Je le vois ici, il est marqué connexion, mais ne sera active que si je clique sur le petit bonhomme. Voilà. Alors là, je suis déjà connecté, donc évidemment, je n'ai pas besoin de me reconnecter, ce qui est plutôt bon signe. Il me dit que je suis déjà connecté, donc j'ai pas le petit module qui apparaît. Maintenant, si je vais aller voir sur un site, cette fois-ci en mode caché, voilà, incognito, je vais cliquer ici et il va du coup me demander de me connecter. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la création d'un pop-up de connexion et surtout comment je vais pouvoir mettre ça un petit peu dans mon thème pour que ça soit plutôt cohérent. Je suis pas sûr, en tout cas je crois que j'avais déjà fait une vidéo sur ça, mais en fait je suis pas sûr qu'on puisse le mettre facilement dans son menu, tout simplement mon espace. C'est possible avec un plugin qui permet d'activer sur un clic l'ouverture d'un pop-up. Mais en tout cas, vous avez vu, sur des icônes, c'est possible. Et souvent, on va utiliser une icône pour représenter la zone membre. Donc pourquoi pas. Tout comme on pourrait très bien faire la même chose pour un panier. Hein. Vous pouvez très bien mettre un petit panier et ouvrir un pop-up par rapport au panier. Avec un shortcut, par exemple, pour vos commerces. Vous voyez, c'est applicable à d'autres choses. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Et ben, on va continuer cette série tant qu'il y aura des façons un petit peu créatives de contourner les pop-up, d'utiliser d'autres templates que les templates les plus connus. Ah ben, on continuera. Aussi, bien sûr, si cette série vous plaît, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Si vous êtes sur YouTube, c'est toujours pareil, ça se passe dans la description tout simplement dans la description, vous trouverez le lien vers mon blog et vers l'article en question de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne continuation, de créer plein de jolis petits pop-up pour tout
et n'importe quoi, mais surtout des choses utiles à la navigation. Et puis moi je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre site WordPress sans agence. À très bientôt.